n'y a pas de problème. Ben, moi aussi, je voulais réagir à votre au préambule, précisant que ce dossier avait été travaillé avec l'opposition. Non, ce dossier a été une nouvelle fois travaillé avec un groupe d'opposition, en l'occurrence Vivement Anglette, mais pas avec Réveillez Anglette, monsieur le maire. C'est important de le dire ici, puisqu'il y a aussi du monde qui peut l'entendre, et les Anglois, s'ils nous regardent. Voilà, donc c'est important de le dire. Donc moi, je découvre le dossier, et c'est pas faute de vous avoir demandé, lors du conseil municipal précédent, de nous donner les éléments des stationnements payants demain. Donc nous y voilà aujourd'hui. Donc je vais vous lire l'intervention de notre groupe que nous avons travaillé suite à la réception des délibérations. Monsieur le maire, chers collègues, vous nous demandez d'approuver l'instauration d'un dispositif de stationnement payant sur la frange littorale de la commune, la mise en place d'une grille tarifaire et la fixation du montant de l'amende en cas de non-paiement. Nous reconnaissons qu'il existe un vrai problème de stationnement près des plages d'Anglette, mais faire payer est le moyen le plus discriminant possible et le moins imaginatif, monsieur le maire. Vous mettez en avant l'idée que ce dispositif va générer de nouvelles recettes pour le budget municipal d'un montant évalué à 760 000 €, dont vous n'avez d'ailleurs toujours pas donné ni les modalités d'estimation, ni le coût de sa mise en œuvre. Parce que ça aura un coût quand même, et ça non plus, nous ne le connaissons pas. Depuis 2014, vous pratiquez une politique davantage tournée vers la séduction des non-anglois. Il semble que vous ayez donné les clés de la ville au BTP et oublié toutes les critiques que vous avez proférées pour l'équipe précédente. Vous avez misé sur l'accueil d'une population à haute capacité financière et peu vous importe qu'elle ne réside pas à l'année. Anglette touchera les frais de mutation et la taxe sur les résidences secondaires. Peu vous importe l'envol du prix du mètre carré qui pénalise la population locale. Vous avez même contesté le nombre de logements sociaux qu'il vous incombait de construire à Anglette à l'occasion d'un vote à la CAPB. Vous aimez les touristes fort bien, mais cette manne saisonnière doit-elle impacter à ce point les autochtones qui vont devoir dorénavant payer l'accès aux plages ? Vous privez de fait les classes populaires d'un des seuls loisirs gratuits faisant partie des biens communs et vous foulez aux pieds la tradition ancestrale du bénéfice et de l'accès à l'océan pour tous. Compensez au moins la galère que vous allez infliger aux familles par la gratuité du transport. Vos propositions n'incitent pas une famille avec 2 enfants à prendre le bus au regard des coûts comparés stationnement payant ou bus payant. J'invite tout le monde à regarder combien coûte, voilà. C'est ça. Oui, on a fait des calculs. Après, tout le monde ne peut pas prendre des abonnements, etc. Donc, quand on fait des coûts comparés stationnement payant et bus payant, c'est cher. C'est l'occasion de tester, monsieur le maire, la gratuité totale des transports en commun qui a largement fait ses preuves dans nombre de communes. Vous le savez, nous défendons la gratuité du transport collectif public. Si ce projet est mis en route en juillet, il est indispensable par ailleurs qu'une évaluation de sa mise en œuvre soit largement menée auprès des usagers durant toute la saison, par le biais de questionnaires dans les offices de tourisme, dans les bus, sur le site de la ville, pour vérifier si c'est un service qui est rendu à la population. Une fois de plus, nous nous éloignons de la volonté politique affichée qui avait prévalu à la mise en œuvre de la CAPB de solidarité, de mutualisation, d'intérêt communautaire. Nous assistons à une sorte de repli sur soi des communes. Après les fêtes de Bayonne payantes, les parkings payants à Anglette, la bibliothèque payante, les écuries de Baroja et autres, à quand l'entrée payante de nos forêts de Chiberta et de Jusan ? C'est une idée. Pour toutes ces raisons, monsieur le maire, moi je ne m'abstiendrai pas. Je voterai contre la taxation d'accès aux plages d'Anglette. Je vous remercie. Réfléchissez à ce que vous avez dit en début d'intervention encore, là, en disant que vous aviez associé l'opposition. Il ne faut pas le dire comme ça. Vous nous avez convoqués en commission générale. Nous avons, comme à l'habitude, discuté des délibérations. Vous nous avez proposé de l'écrire ensemble,
c'était une première, ce à quoi je vous ai répondu, écrivons ensemble les parkings payants. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon, après que l'autre groupe vous ait fait des propositions, très bien, mais ce n'est pas une obligation, ou alors, si on pouvait le faire pour d'autres délibérations qui concernent les Anglois et pour lesquelles on pourrait faire avancer certaines lignes, faisons-le. Mais là, pour le coup, c'est votre délibération, améliorée d'ailleurs, puisque effectivement, nous avons reçu la deuxième mouture jeudi dernier. Et donc, je vais intervenir pour mon groupe après avoir lu la proposition la dernière. Très bien. Donc, et un dossier important. Et d'ailleurs, on voit que les citoyens, certains sont là, et certains que l'on a vus aux visites, en tous les cas, qui étaient en train de réagir à cette affaire. Alors, monsieur le maire, chers collègues, sur le fond du projet, vous prétendez, alors nous, on a pris point par point cette délibération, dans le premier paragraphe de la délibération, que ce projet permet de développer ce que vous appelez une filière économique pour générer des emplois d'avenir, pure spéculation, selon nous, non étayée, alors que l'argument principal affiché dans le dossier de consultation est l'opération commerciale à réaliser. Donc voilà, cette question de l'emploi, toujours. Donc là, on assiste au glissement sémantique habituel qui dissimule souvent de basses manœuvres l'argument de l'emploi, qui plus est d'avenir, qui dissimulerait le fond en fait de l'affaire. Nous nous étonnons, par contre, effectivement, quand on a commencé à regarder de plus près ce dossier, que vous ayez voté favorablement à plusieurs reprises, finalement, sans disposer d'éléments, parce que vous l'avez dit, permettant d'apprécier les impacts réels du projet, jusqu'à le mois de décembre 2022 quand même. Donc, bon, ça interroge, c'est normal que ça puisse interroger. Il n'y a eu que quelques votes d'abstention sur ce dossier. Nous reconnaissons également, par contre, la bonne qualité de l'étude des aspects environnementaux fournis dans le dossier de consultation, ce qui n'empêche pas néanmoins les initiateurs du projet de faire une demande de dérogation exceptionnelle à l'interdiction de destruction d'habitats, d'espèces animales et végétales protégées, ce qui anéantit toutes les fallacieuses prétentions de respect de l'environnement du projet. Ça, pour le coup, faut le faire, quoi. C'est juste honteux, quoi. La planète brûle, la fameuse phrase, la planète brûle, nos élus regardent ailleurs. Finalement, malgré la lourdeur du dossier, il demeure beaucoup d'inconnus et nous ne savons pas grand-chose de concret aujourd'hui encore du projet. Nous sommes même stupéfaits que des élus aient voté, parce que c'est à l'agglo quand même. Moi, j'ai souvent l'occasion d'en parler de l'agglo, monsieur le maire, vous savez ce que j'en pense. Et là, on est sur une question hautement démocratique, voire de respect des élus qui y siègent, quoi. Alors, nous sommes stupéfaits que des élus aient voté de façon totalement irresponsable un projet si ancien, si mal documenté, pour ne pas dire tordu, où il est quand même question, in fine, de vendre à des entreprises privées des terres qui ne leur appartiennent pas. Est-ce bien là le rôle des élus de bazarder le bien commun? Alors nous aussi, on remercie les lanceurs d'alerte, les assos qui ont pris soin d'étudier le dossier de concertation, lancer une pétition recueillant près de 70 000 signatures, et très rapidement, ça a pris à une allure folle dès les premiers jours. Donc bon, organiser les visites sur le site, les actions d'information ont obligé monsieur le maire à prendre une position qui respecte le choix des citoyennes et des citoyens. Je vais boire un coup. Ouais. Moi aussi. Santé. Pour finir, le traitement de cette affaire met en évidence le fonctionnement non démocratique de la CAPB, où apparemment l'information des élus dysfonctionne gravement. Monsieur Olive. C'est moi. Alors là, je vais vous poser deux questions. Alors, oui. Souvent, j'en pose, je n'ai pas de réponse. Peut-être que là, je vais en avoir. Du moins que vous répondiez ici dans l'Assemblée. Pouvez-vous, devant cette Assemblée, réaffirmer ce que vous nous avez d'ores et déjà dit, et même dans la presse, que vous ne signerez aucun permis de construire dans le périmètre de la forêt de Jusan? D'autre part, nous dire quelle sera votre position si une DUP, une déclaration d'utilité publique, était validée par la préfecture, parce que ça, c'est quelque chose pour lequel on s'interroge dans mon groupe. Si, au bout du bout,
il y a expropriation, déclaration, une DUP, une déclaration d'utilité publique. Est-ce que vous pouvez maintenir le fait que vous n'allez pas signer ou vous allez être obligé voilà, ça, on a besoin d'avoir cet éclaircissement. Voilà, et je finirai par dire que le groupe Réveillé Anglette soutiendra les opposants résistants à ce projet obsolète. Je vous remercie. Très bien.